Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors, Real de Madrid-Chelsea, quart de finale aller de Ligue des Champions. Bon, ben ça a débuté avec un petit quart d'heure où on s'est peut-être dit que le match allait être équilibré, avec l'occasion de João Félix en tout début de match. Puis bon, d'entrée, on a retrouvé le Real de Madrid qu'on connaît, voilà, même si bon, on va pas dire qu'ils ont survolé le match. Enfin, les avis seront partagés, je pense, à ce niveau-là. Moi, je dirais pas qu'ils ont survolé le match. Ils auraient peut-être pu en faire encore un peu plus. Mais on sentait quand même une certaine maîtrise vis-à-vis de l'adversaire. Et puis voilà, on a retrouvé le Real qu'on connaît, avec des joueurs qui ont envie de jouer les uns pour les autres. Voilà, une équipe qui sait gérer son match. Une volonté commune d'aller de l'avant, d'aller chercher quelque chose ensemble. Voilà, chaque joueur est là pour le collègue. Moi j'aime beaucoup voir ça quand je regarde jouer le Real de Madrid. Voilà, il y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de superstar, entre guillemets, pas quelqu'un qui a envie de se démarquer plus que les autres. On sent que c'est une équipe, on sent qu'ils sont solides. On les sent encore plus solides que l'année dernière. Ancelotti nous l'avait dit et je pense que ben, ça se confirme. Alors au début, on s'était dit peut-être que ça allait être un coup de buzz pour un peu, comment dire, pour motiver les troupes. Mais c'est vrai qu'on les sent quand même plutôt bien, le Real de Madrid. Voilà. Quand tu vois des joueurs comme... enfin, tous les joueurs, si tu les regardes, tu les prends un par un. Peut-être Carvajal un peu moins. Encore, c'est lui qui fait un peu la passe décisive pour Vinicius et Benzema sur le premier but. Mais chaque joueur de cette équipe, enfin, moi je trouve que chaque joueur de cette équipe, c'est un super-héros. Tu vois, par exemple, tu vas prendre une équipe... ben, moi qui suis grand supporter de l'OM, je vais prendre l'équipe de Marseille et te dire que tu as un joueur de classe mondiale, c'est Alexis Sanchez, vraiment qui est un joueur de classe mondiale. Là, quand tu prends une équipe comme le Real de Madrid, tu as 10 voire 11 joueurs de classe mondiale. Voilà, donc et tu vois des joueurs comme Valverde qui sont, qui sont monstrueux, qui font des efforts à la récupération qui sont incroyables. Valverde, Rodrigo, super disponibles les uns pour les autres, comme je te l'ai dit, disponibles dans le jeu court, dans le jeu long, avec des joueurs avec du coffre en plus. Je pense notamment à Valverde qui est en train de prendre une dimension incroyable, tout comme Vinicius. Vinicius, c'est vrai que j'en parle pas assez souvent quand je parle du Real de Madrid. Moi, je parle souvent de Benzema, c'est peut-être parfois un tort. Et j'oublie ses coéquipiers, parce que Vinicius, moi, par exemple, au début, c'était un joueur sur lequel j'avais beaucoup de doutes, il y a 2 ou 3 ans. Et là, je me dis, waouh, quoi, quel monstre, quoi. À chaque match, enfin, chaque match qui passe, tu as l'impression qu'il te sort qu'il déroule sa panoplie d'effets spéciaux. À chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est à chaque fois toujours plus. Moi qui avais des doutes sur lui, aujourd'hui, j'aurais presque envie de te dire, le gars, il pourrait choper le ballon d'or dans les 5 ou 6 prochaines années, peut-être, qui sait peut-être même avant. Bon, il y a Haaland et Mbappé, tu me diras. Enfin voilà, c'est quand même assez incroyable. Enfin, tous les joueurs, il y a qui encore Kamavinga qui a été encore enfin, très très bon, quoi. Il est en train de faire oublier Tchouaméni. On n'y pense même plus à Tchouaméni. Tu vois, Kamavinga, il s'impose. Il est présent. On a le Kamavinga qu'on attendait à Rennes quand on parlait beaucoup de lui. Après, il avait eu un creux. Il avait même raté l'Euro à cause de ça. Mais on s'est dit, ouais, il reviendra peut-être pas. Voilà, ça a été un feu de paille. Mais en fait, non, il est là, il est présent. Il joue au Real de Madrid. Il prend sa place. Il est titulaire. Enfin, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Cette équipe est incroyable, quoi. Je veux dire, je pense que le coach y est aussi beaucoup pour quelque chose. Enfin, d'ailleurs, c'est lui qui fait entrer Asensio et qui marque qui d'entrée Asensio promis au deuxième ballon, je sais plus, enfin, frappe pied gauche, but. Asensio, c'est un joker de luxe. Je crois que c'est le meilleur remplaçant. J'ai vu hier soir avec un collègue, c'est le meilleur remplaçant qui a le plus de buts quand il rentre en Ligue des Champions. Je crois il détient le record, 9 buts avoir été remplaçant en début de match. C'est quelque chose. Après, tu as Benzema et Modric. Alors eux, euh, je crois ils ont décidé, voilà, ça a été un choix de leur part, ils ont décidé de ne pas vieillir. Voilà. Maintenant, tu peux faire ça, quoi, on dirait. Ces mecs-là, ils ont décidé de ne pas vieillir. En fait, de match en match, on dirait qu'ils sont meilleurs, quoi. Voilà, après, je dis pas qu'ils ont étincelé dans la rencontre, mais le niveau qu'ils ont à leur âge, enfin, c'est monstrueux. Enfin, les performances de Modric à chaque match, championnat, Ligue des Champions ou n'importe quel match, c'est quelque chose de fou. Je me dis, le gars, plus le temps passe, plus il rajeunit.
Et Benzema, c'est presque pareil. Là, Benzema, on le retrouve. Il a 18 buts en 2023 depuis le début de l'année, donc, autant qu'un certain Erling Haaland. Voilà, on l'oublie peut-être parce qu'on parle beaucoup d'Haaland, mais enfin, ces deux mecs là, Benzema et Modric, c'est les Benjamin Button du foot, quoi. Le temps il passe, mais non, eux ils rajeunissent, voilà, ils rajeunissent, voilà. Voilà, donc ben, un Real dominant, voilà. Après, je dirais pas que le match aurait pu être différent si, par exemple, à un moment donné, Courtois il te sort un très très bel arrêt. Je sais plus c'est qui fait. Je crois que c'est Sterling qui fait. Je crois que c'est face à Sterling qui te sort un super arrêt en première mi-temps encore, je crois, ou en deuxième, je sais plus. Je sais plus, en première mi-temps, je crois. Il te sort un arrêt encore monstrueux, donc le match aurait pu être différent. C'est comme si Joao Félix avait marqué un début de match, donc c'est un match de Ligue des Champions, tout peut arriver. Mais malgré ça, tu vois quand même une certaine maîtrise, une certaine gestion du match du Real de Madrid qui est sans s'affoler, tu vois, c'est propre, c'est net, c'est précis, ça joue au ballon, ça joue en triangle, enfin, voilà, enfin, moi, personnellement, je prends du plaisir à regarder cette équipe. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est parce que tu es fan du Real. Mais faudrait demander à des gens qui sont pas fans du Real s'ils prennent du plaisir à les regarder. Enfin, moi, c'est un jeu qui me parle, c'est plaisant, c'est super intéressant. Voilà, donc, voilà, c'est 2-0. Ils auraient pu faire plus parce qu'on ne sait jamais si les autres avaient marqué. Bon, après, oui, tu as eu le carton rouge aussi de Chelsea. Bah, t'en as qui décident de pas vieillir comme Benzema et Modric, puis t'en as qui décident de se prendre des cartons rouges, quoi. Chilwell, j'ai pas compris. Il a complètement pénalisé son équipe. Enfin, je sais pas, il est con, quoi. Il est con de. Je sais pas pourquoi il est allé faire cette faute et se prendre un rouge comme ça. Je trouve ça débile. On aurait dit un peu Balerdi, là. Son cerveau, il s'est transformé en Balerdi en 2 secondes. Il s'est dit, ouais, je vais prendre un rouge, voilà. Je sais pas quoi faire, je m'emmerde dans ce match, on est dominé, je vais aller prendre un rouge, voilà. Ouais, bah c'est un choix, voilà. Donc, voilà. Enfin bref, une belle équipe du Real de Madrid qui a mérité sa victoire. Voilà, j'espère que le retour à Stamford Bridge sera aussi plaisant. Mais attention, on sait jamais, c'est du football, tout peut arriver. Les revirements de situation, on les connaît. Maintenant, voilà, c'est une équipe quand même, le Real de Madrid, qui te prouve ce terme que j'aime employer souvent, qui a cet ADN Ligue des Champions, voilà. Ça pourrait être un mythe, ce truc, mais pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et qui existe vraiment, quoi, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas plus d'équipes au monde que le Real de Madrid qui a cet ADN Ligue des Champions en lui. Voilà, donc c'était un petit retour sur le match Real de Madrid-Chelsea, quart de finale de la Ligue des Champions. Et j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.